Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour vaincre l'arthrose naturellement. Avant cela, je voudrais juste vous rappeler qu'est-ce que l'arthrose. En fait, l'arthrose, c'est une maladie chronique qui altère le cartilage et les tissus adjacents. Alors, elle se caractérise par des douleurs, par une raideur, hein, et par une perte fonctionnelle. C'est l'affection des articulations la plus fréquente et plus de la moitié des personnes en sont atteintes à des degrés divers après l'âge de 50 ans. Les premiers symptômes apparaissent généralement vers 40 à 50 ans et au vu du vieillissement de la population, on peut s'attendre à une importante augmentation de la fréquence de l'arthrose au cours des années à venir. Alors les symptômes, eh bien, c'est notamment la présence de douleurs articulaires, hein, qui vont s'estomper au repos, et puis l'absence de signes inflammatoires locaux comme la rougeur ou de la chaleur, par exemple. Ces symptômes font évoquer la présence de l'arthrose. Une radiographie va être vraiment l'examen de choix pour confirmer cette suspicion. L'arthrose peut être asymptomatique au début, et même parfois à des stades avancés. Alors, elle va toucher essentiellement les mains, les genoux, on va parler de gonarthrose, les hanches, la coxarthrose, hein, ou la colonne vertébrale. Alors, les douleurs de l'arthrose, lorsqu'elles sont présentes, elles sont plutôt de type mécanique, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter avec l'utilisation de l'articulation et se calmer avec sa mise au repos. Elles se distinguent des douleurs qu'on dit inflammatoires, hein, présentes notamment dans le cas par exemple des maladies type polyarthrite rhumatoïde ou infection, par une absence de réveil nocturne et par une raideur matinale de quelques minutes seulement. Alors les douleurs de l'arthrose, elles sont souvent influencées par la pression barométrique, dont la variation précède les changements de temps. C'est pour ça qu'un temps humide et froid va exacerber les douleurs, alors qu'un temps sec et chaud va plutôt les calmer. La mobilité des articulations atteintes est limitée et est douloureuse en fin de mouvement. Des crissements sont parfois perçus. Les articulations peuvent aussi être gonflées en raison d'un excès de synovie, c'est ce qu'on appelle l'épanchement de synovie. Et puis, à un stade avancé de la maladie, les articulations peuvent être fortement déformées. Alors, les causes de l'arthrose, parce qu'en naturopathie, on aime bien s'attacher aux causes de l'arthrose. Eh bien, il faut distinguer les arthroses primaires des arthroses secondaires. Alors, dans l'arthrose primaire, celle qu'on appelle plutôt idiopathique, la cause n'est pas connue, comme dans la majorité des cas d'ailleurs. Elle peut ne toucher que certaines articulations ou de nombreuses articulations. On va considérer qu'il s'agit d'une dégradation progressive de l'articulation. Il s'agit d'une maladie de l'ensemble des tissus articulaires. Le cartilage se fissure, il s'effrite, il finit par disparaître et les parties osseuses de l'articulation se déforment et la membrane synoviale, donc la couche interne de la capsule articulaire, s'épaissit et attaque le cartilage. Donc c'est un cercle vicieux en fait, puisqu'il amplifie et il entretient le phénomène. Dans l'arthrose secondaire, là, la cause est une maladie ou une affection de type infection, anomalie articulaire congénitale, une lésion. Ça peut être aussi un trouble métabolique, par exemple l'hémochromatose, l'excès de fer dans l'organisme, ou la maladie de Wilson, c'est-à-dire l'excès de cuivre dans le foie. Ça peut être aussi une maladie, comme j'ai cité tout à l'heure, la polyarthrite rhumatoïde, qui endommage, qui attaque le cartilage articulaire, ou ça peut être tout simplement une crise de goutte qui va encourager l'arthrose. Certaines personnes qui sollicitent de manière répétée une articulation ou un ensemble d'articulations, ça peut être pour le travail, ça peut être pour la pratique sportive, sont aussi des personnes qui sont particulièrement à risque. Et donc là, c'est de l'arthrose secondaire. Par exemple, le principal facteur de risque d'arthrose du genou provient d'activités qui nécessitent la flexion de cette articulation. Donc ça peut être des personnes qui travaillent au sol, mais ça peut être aussi des sportifs. Il y a quand même une chose étrange, c'est que la course sur une longue distance ne va pas augmenter le risque de développer cette maladie. Mais une fois que l'arthrose a débuté, c'est sûr que ce type d'exercice risque fortement de l'aggraver. Enfin, l'obésité joue un rôle majeur dans le développement de l'arthrose, notamment du genou et en particulier chez les femmes. En matière de facteurs de risque, donc comme je viens de le citer, on a l'âge, on a le sexe féminin et on a l'hérédité, qui sont des facteurs qui clairement ne sont pas modifiables. Par contre, d'autres, comme tout simplement le surpoids, mais aussi les anomalies de l'axe d'articulation et la pratique d'activités physiques qui sont trop intenses, peuvent être corrigées, voire adaptées. Les professions qui sollicitent fortement les articulations, comme j'ai parlé également un petit peu plus tôt, augmentent aussi le risque d'arthrose, et puis des antécédents de traumatisme articulaire, des fractures, peuvent aussi prédisposer au développement d'une arthrose. Pour faire le diagnostic de l'arthrose, donc j'en ai parlé, on se base sur une radiographie, mais bien sûr aussi le médecin va se
se baser sur des symptômes cliniques tout à fait caractéristiques. La radiographie, quant à elle, elle ne permet pas de dépister malheureusement précocement l'arthrose, puisqu'elle ne révèle pas les modifications de cartilage dans lesquelles sont survenues les premières anomalies. L'IRM, par contre, permet de détecter des modifications précoces du cartilage, mais elle est rarement nécessaire au diagnostic puisqu'on a vraiment les symptômes qui sont tout à fait caractéristiques. Il n'est pas nécessaire de faire de prise de sang pour faire un diagnostic d'arthrose. Par contre, certaines analyses de sang permettent d'éliminer d'autres maladies, notamment des maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde. Alors, cela étant dit, que peut-on faire? Eh bien, la prise en charge de l'arthrose, il faut savoir déjà qu'elle se fait vraiment de manière individualisée, donc elle peut être différente d'une personne à une autre et selon les articulations atteintes. Donc l'arthrose, vous avez bien compris, c'est de l'usure. L'organisme ne peut pas réparer une usure rapidement ni facilement. Donc il n'y a pas de traitement miracle, il ne faut pas attendre ça. Par contre, on peut vraiment faire de la prévention par de l'hygiène de vie, qui va être vraiment primordial. On a aussi des substances, des compléments alimentaires, des plantes dites miracles qui sont souvent proposées. Mais rappelez-vous vraiment bien que l'arthrose s'accompagne dans la durée avec de la patience et une modification de l'hygiène de vie. Au début, les résultats sont souvent peu encourageants. Il faut compter de 2 à 3 mois pour de premières améliorations et poursuivre aussi longtemps que nécessaire en ayant une alimentation saine et en pratiquant un minimum d'exercice physique. Alors le premier conseil que je peux vous donner vraiment, c'est en premier lieu une activité physique, avec bien sûr des exercices adaptés, appropriés, dont des étirements, du renforcement musculaire, des exercices de posture. Tout ceci va vous aider à préserver la santé de votre cartilage, à accroître l'amplitude articulaire et plus important encore, à renforcer la musculature tout autour des articulations pour mieux absorber les traumatismes. L'exercice physique, il peut parfois ralentir l'aggravation de l'arthrose, notamment au niveau de la hanche et du genou, surtout si cet exercice est accompagné de perte de poids. On peut aussi pratiquer cet exercice physique dans l'eau, c'est vraiment encouragé dans une piscine par exemple, parce que l'eau réduit l'effort sur les articulations tout en permettant de la mobilité. Donc cet exercice, bien entendu, doit être équilibré avec quelques minutes de repos pour les articulations douloureuses, mais il ne faut surtout pas immobiliser cette articulation parce que c'est plus susceptible d'aggraver l'arthrose qu'autre chose. Au niveau de la colonne vertébrale, l'activité physique doit être adaptée pour éviter de fléchir le dos et d'aggraver surtout la douleur. Alors, mesures supplémentaires qui vont permettre de soulager la douleur. Donc, on a notamment l'application de chaleur par l'intermédiaire d'un bain, par exemple, ou d'un coussin électrique, d'une bouillotte. Les exercices d'amplitude de mouvement réalisés dans de l'eau chaude vont être utiles, puisque la chaleur améliore la fonction musculaire, réduit la raideur et la contracture musculaire. Le froid, quant à lui, il va plutôt être utile pour des articulations qui vont être inflammées. Donc, je vous rappelle, avec l'apparition de chaleur, de rougeur et de gonflement. Si on a un problème de positionnement, il faut consulter un podologue et mettre en place des semelles orthopédiques et ou des chaussures qui vont assurer un bon maintien avec des chaussures de sport qui peuvent réduire la douleur à la marche. L'acupuncture peut aussi libérer différents messagers chimiques dans le cerveau, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, qui vont agir comme des antalgiques naturels et qui peuvent être efficaces à tester. Des massages pratiqués par des thérapeutes formés, la thermothérapie intense par diathermie ou par ultrason peuvent aussi être utiles. Et puis, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, la perte de poids va pouvoir soulager la pression sur les articulations. Donc, je vous invite pour ce faire à vous reporter sur d'autres vidéos qu'on a mis en ligne sur le sujet et tous les conseils qu'on peut donner pour la perte de poids. Au niveau de l'alimentation, eh bien, il faudra vraiment aller vers une alimentation anti-inflammatoire. Elle va pouvoir vous être d'une grande aide. Donc, cela veut dire limiter tout ce qui est viande rouge et charcuterie, les fromages, les sucres rapides, le gluten, au profit de poissons, particulièrement les poissons gras, des fruits et légumes variés de saison et frais, des légumes secs, les bonnes huiles, comme l'huile de colza par exemple, des graines, des fruits à coque. Alors je vais maintenant vous proposer quelques traitements par les plantes et la micronutrition, d'abord pour soulager les douleurs et ensuite pour vous aider à régénérer le cartilage autant que faire se peut. Pour soulager les douleurs, on peut utiliser une plante comme l'Arpagophytum, qui est une plante anti-inflammatoire et antalgique. Alors le laboratoire Soria Natural le propose en extrait fluide, c'est très intéressant parce que ça va permettre d'apporter de fortes doses. Il ne faut surtout pas hésiter d'apporter de fortes doses de principes actifs au début du traitement et pendant au moins 6 à 8 semaines en cas de douleur importante. Attention simplement avec cette plante, à consommer avec prudence en cas de fragilité gastrique,
Dans ce cas-là, moi, je vous invite à le prendre plutôt après les repas. Je vous conseille de l'éviter en cas d'ulcère gastrique. Une autre plante assez connue, c'est le curcuma. On va utiliser cette plante, le principe actif de la plante, qui s'appelle la curcumine. Elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires reconnues. Et en fait, ces propriétés vont être optimisées par la prise concomitante de pipérine, de poivre noir ou bien de gingembre. Le cassis, sous forme d'extrait fluide, contient également des principes actifs anti-inflammatoires à l'action très polyvalente. Le cassis a d'ailleurs une action cortisone-like, qui agit comme la cortisone. Le saule, la reine des prés, contiennent des dérivés salicylés aux propriétés antalgiques. On les retrouve chez Soria Natural avec de l'arpagophytum dans les gélules du produit qu'on appelle dologène. Le boswellia est une plante très utilisée en médecine ayurvédique. On lui reconnaît des vertus anti-inflammatoires pour les articulations, les voies respiratoires et les affections abdominales inflammatoires. Les oméga 3, particulièrement concentrés en EPA et DHA, issus d'huile de poisson ou d'algues marines, ont également des effets anti-inflammatoires. Chez Soria Natural, on va les retrouver dans le produit Igabac, qui est issu de l'huile de foie de morue. Le MSM, ou méthylsulfonylméthane, est un composé soufré présent dans les tissus cartilagineux, les peaux, les parois artérielles, articulations notamment. Il va contribuer à diminuer les réponses allergiques du corps, stimuler l'immunité, réguler l'acidité dans les tissus. Le soufre stimule et protège l'activité hépatique. Donc le MSM s'associe parfaitement avec les molécules de glucosamine et chondroïtine dont nous allons parler dans quelques instants pour contribuer à réduire, soulager et régénérer vos articulations douloureuses. Enfin, on pourra avoir recours aux huiles essentielles. Elles soulagent bien les inflammations. Alors on va les utiliser diluées à 20 ou 30% dans une huile végétale par exemple d'arnica ou de calophylle ou de millepertuis, ou bien pourquoi pas dans un gel de silicium organique. Alors les huiles que je vous recommande, l'eucalyptus citronné, la Golterie, le genévrier des montagnes ou le pin sylvestre, qu'on peut d'ailleurs mélanger tout ensemble. Enfin, je voudrais vous donner quelques conseils pour aider autant que faire se peut à régénérer le cartilage. Premier élément vraiment important, c'est le collagène. C'est une protéine qui est indispensable aux articulations. Sa synthèse diminue avec l'âge et sa perte entraîne au niveau des articulations une altération des cartilages. Alors on utilise à ce jour principalement un collagène issu de gélatine de poisson, mais un collagène de bovin est également possible et souvent plus économique. L'hydrolyse de cette gélatine est importante pour une assimilation plus rapide des protéines. En effet, l'hydrolyse va permettre une dissociation des acides aminés. C'est une sorte de prédigestion qui en facilite l'assimilation. Il faut consommer ce collagène sous forme de cure de 3 mois minimum pour une gêne légère sur une articulation et ça peut aller jusqu'à 1 an, voire au-delà pour une arthrose importante à un âge avancé. Alors dans l'alimentation, sachez qu'on trouve du collagène dans la peau et les cartilages des os, des viandes et aussi des poissons. Donc n'hésitez surtout pas à vous faire régulièrement des bouillons à base de ces produits, des bouillons d'os par exemple, comme on le faisait très régulièrement. La glucosamine sulfate associée à la chondroïtine sulfate sont deux substances essentielles au cartilage articulaire. En complémentation, on va les utiliser vraiment à fort dosage. Elles donnent de bons résultats quand elles sont apportées à l'organisme à raison de 1,2 à 1,5 g par jour de chacune. On recommande d'y associer des minéraux alcalins sous forme de citrate pour un bon équilibre acido-basique. Par exemple, ça peut être sous forme de lithotame, c'est une algue, mais aussi la prêle qui va être riche en silice, ou l'ortie qui est riche en calcium et en silice également. Ces deux dernières plantes d'ailleurs existent sous forme d'extrait fluide également chez Soria Natural. Enfin, le silicium organique donne souvent d'excellents résultats pour soulager une arthrose légère. Je vous invite à préférer des formes liquides qui seront mieux assimilées par votre organisme. Voilà, donc quelques conseils à adapter à votre propre situation. Je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.